Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de faire l'amour avec son ex. Alors si vous avez correctement suivi toutes les formations du site, si vous avez regardé un peu dans la méthode, si vous avez regardé un peu sur le forum, vous avez dû comprendre que faire l'amour avec son ex n'était pas une bonne idée. Parce que forcément, réattirer quelqu'un par le côté sexuel, il y a toujours ce risque que l'autre n'ait plus de sentiments, qu'il nous utilise, et puis qu'après ça, il nous jette, et que du coup, on n'ait et d'une pas résolu les problèmes, et de deux, qu'on se soit donné, parce que c'est un peu ça finalement, c'est qu'on se soit donné sans avoir en échange la certitude qu'on se mettait en couple. Et alors ça arrive aussi bien chez les hommes que chez les femmes, hein. Quand je parle de ça, j'ai vu exactement le même nombre de cas chez les hommes que chez les femmes, de ces personnes qui à un moment donné vont dire voilà, écoute, si tu veux on fait l'amour, et ils se disent voilà, si jamais ils se rendent compte qu'en fait on était super bien au pieu, si jamais ils se rendent compte qu'on était génial pour faire l'amour ensemble, il va retomber amoureux, ça va se repasser derrière, ou elle va retomber amoureuse, et du coup on va se remettre ensemble. Alors qu'en vérité non. Si je compare ça à l'image d'une maison par exemple qui aurait des mauvaises fondations, des mauvais fondements, si jamais par exemple votre maison elle est assise sur, je sais pas, je dis n'importe quoi parce que j'y connais rien, mais si jamais votre maison est assise sur un terrain qui est argileux ou avec du sable et que le machin s'enfonce, eh ben on comprend bien que ce qu'il faut voir d'abord c'est les fondements de la maison avant de commencer à réparer ce qu'il y a dedans. Enfin ça paraît juste logique. En amour c'est pareil. Soit on commence par réparer les fondements et après ça, une fois que le couple est réparé, qu'on a vu où étaient les problèmes, on commence à construire quelque chose et après ça on couche ensemble. Sinon on peut être sûr que ça va à l'encontre de tout ça. Alors, pour autant, existe-t-il certains cas dans lesquels on peut recoucher avec son ex? Alors je vais vous dire que la réponse est oui. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, la première chose, c'est si jamais vous-même vous voulez avoir un ou une sex friends. Je ne me souviens plus des chiffres précisément, mais je crois avoir lu que 55% des gens recouchaient avec leur ex au moins une fois, parce que finalement, voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes, comme ils disent. On se connaît déjà par cœur, on sait que ça va être facile, qu'il y aura pas il va pas falloir se trouver d'une manière ou d'autre. On connaît l'autre par cœur, on se connaît soi-même par cœur, et du coup, forcément, ça se passe bien derrière. Les deux sont contents et on n'attend pas plus de l'autre que ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas? On l'a vu tout à l'heure. Recoucher avec son ex lorsque on lui fait croire que c'est pour s'en mettre ensemble, c'est pas forcément une bonne solution. Maintenant, il existe un troisième cas. Donc là, on a vu, le premier cas, c'est sex friend, c'est une bonne solution. Deuxième cas, c'est si jamais on veut récupérer l'ex, de manière générale, c'est pas forcément la bonne solution. Troisième cas de figure, qui peut être une bonne solution, c'est si jamais, quand vous étiez ensemble et que vous faisiez l'amour, ça se passait mal. Alors, il y a plusieurs sous-rubriques dans ce cas-là. Ça peut être primo que vous aviez trop peu de relations sexuelles, comme par exemple, je sais pas, ça fait, admettons, 30 ans que vous êtes ensemble, et puis oui, clairement, sur les 5 dernières années, vous n'avez pas suffisamment fait l'amour ensemble. Vous avez fait l'amour ensemble que une fois par an, une fois par mois, je sais pas, enfin, quelque chose qui est vraiment pas suffisant. Et clairement, le conjoint a pu partir pour cette raison. Donc là, dans ce cas-là, bien sûr que c'est une bonne idée de faire l'amour avec l'ex. Pour lui prouver que voilà, on a encore des besoins, on a peut-être changé des choses. Après ça, il va falloir très certainement surprendre l'autre, lui dire que voilà, cette rupture nous a révélé qu'on n'a pas assez pris soin de l'autre, qu'on lui a pas assez fait de câlins, qu'on s'était peut-être perdu dans quelque chose là-dedans, qu'on avait oublié de mettre un peu de piment dans tout ça. Donc là, c'est bien sûr des choses qui vont venir accompagner l'acte sexuel et qui vont faire prendre conscience à l'autre qu'en effet, on a réalisé que c'était un problème et que du coup, on va faire quelque chose contre ça. Après ça peut aussi être qu'on était un peu maladroit. Par exemple, ça peut être qu'on s'y prenait mal ou qu'on était plutôt... Alors, je vous passe tous les détails un peu techniques, mais que vous devez très bien connaître. Mais en gros, c'est des fois, on est un peu trop égoïste, on pense pas trop à l'autre. Donc là, c'est peut-être l'occasion, voilà, justement, de s'occuper plus de l'autre et que l'autre nous réenvisage en effet comme, à nouveau, un partenaire sexuel et du coup un amant et du coup, en même temps, un ex. Et du coup, le tout mis ensemble fait que, oui, on pourrait à nouveau s'en mettre ensemble. Donc vous l'avez compris, il existe au moins 3 cas de figure, il y en a beaucoup d'autres. Je vais juste en voir un dernier avec vous, et ce sera le 4e cas de figure aujourd'hui, qui est un peu dérivé des autres. C'est le cas où le manque de relations sexuelles venait de l'autre. Alors là, ça peut venir de blocage de l'autre. Ça, j'en vois très très souvent malheureusement. Ce sont des problèmes
Quand l'ex a eu lui-même des problèmes dans sa jeunesse, par exemple, ça peut être des actes d'inceste, ça peut être des agressions sexuelles, etc. Ce qui font que ben voilà, ça c'est venu un peu perturber tout ce processus d'épanouissement sexuel dans la vie adulte, et puis après ça va créer des problèmes. Alors là, comment on fait quand c'est comme ça? Alors si jamais c'est nous-mêmes qui avons vécu ça dans notre jeunesse, dans ce cas-là, je ne vais pas dire que c'est une bonne nouvelle parce que c'est loin d'être le cas, c'est vraiment affreux, mais en tout cas, on a le contrôle pour régler ça. Donc ça veut dire qu'on peut nous-mêmes engager une démarche pour aller voir un psychiatre, un psychologue, un sexologue même, et puis aller essayer de comprendre ben, pourquoi on a vécu ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, étant adulte, on peut résoudre ce traumatisme et aller mieux? Après ça, on peut même montrer à l'ex qu'on a fait cette démarche. On peut dire, voilà, écoute, en effet, ça bloquait un peu sexuellement. Maintenant, voilà, je t'ai pas dit la vérité. Étant jeune, j'ai eu des problèmes et blablabla. Il s'est passé ci, il passé ça. Maintenant, j'ai commencé à faire une thérapie pour en parler et maintenant, ça va beaucoup mieux et je pense que c'est un problème qui est réglé. Et donc, bah, forcément, l'ex va vite comprendre que c'était le problème, que maintenant, vous avez réglé la chose, que vous avez pris conscience et que maintenant vous allez pouvoir vous mettre ensemble. Ça, c'est le cas de figure où c'est de votre côté qu'il y avait un problème. Le cas de figure où il y avait un problème du côté de l'ex. Alors ça, c'est aussi peut-être même un plus grand cas de figure que je vois en coaching, lorsque l'ex est lui-même mal dans sa peau. Alors la cause peut venir de plein de choses. Je parlais d'agression tout à l'heure, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être par exemple que l'ex se sent mal dans sa peau. J'ai déjà vu des ex qui se trouvaient trop gros, trop maigres, trop vieux, trop impuissant, trop... Alors ça, c'est typiquement lorsqu'on arrive dans la période de la cinquantaine, soixantaine, lorsqu'on commence à voir son corps qui change un peu, aussi bien homme que femme, ça crée des modifications dans notre corps, dans notre façon de faire l'amour, et bah, il y a quelque chose de pas évident à régler. Donc là-dessus, encore une fois, il faut en parler à deux. Lorsqu'il y a un problème sexuel, il faut en parler aussi avec des professionnels dans ce domaine. C'est sûrement pas moi je vous parle juste de ça d'un œil extérieur, mais en tout cas, il faut aller voir un professionnel qui va vous parler de ça, et puis il faut résoudre la chose. Donc si jamais votre ex, je finis ma digression et je reviens sur mon sujet, si jamais votre ex se sent mal dans sa peau, si jamais vous sentez qu'il y a un problème par rapport à ça, si jamais, quand vous revoyez votre ex, vous sentez qu'il y a une opportunité de coucher avec lui ou avec elle, c'est typiquement la bonne occasion de le faire parce que vous êtes en train de vous rapprocher à nouveau et cette fameuse chose qui bloquait, eh ben, elle va bien se passer cette fois-ci parce que déjà il y a eu du manque qui a été créé, donc ça veut dire que lorsqu'on sort de 3 mois de rupture et qu'on se remet ensemble, forcément c'est génial de faire l'amour ensemble, forcément derrière, si vous demandez rien, votre ex va se dire mince, mais en fait on s'est quitté à cause de la façon dont je me voyais physiquement, et maintenant je vois que ça se passe bien ensemble, donc ça veut dire qu'on peut sûrement se mettre ensemble. Donc là, dans ce cas-là, la meilleure solution à faire, c'est oui, en effet, de faire tout pour refaire l'amour au moins une fois, lui dire que ça n'engage à rien, et après ça, derrière, le laisser gamberger là-dessus. Laissez l'ex se dire, voilà, je réalise que ça s'est bien passé, je réalise qu'en fait le problème n'était que dans ma tête, peut-être que c'était un problème que j'avais à l'époque, qu'aujourd'hui je vis beaucoup mieux le fait que, je sais pas, j'ai pris 10 kilos, j'ai perdu 10 kilos, j'ai n'importe quoi qui me plaît pas dans mon corps, et ça passe. Donc, comme vous le voyez, derrière un précepte qui finalement est très simple sur le site où on dit globalement ne faites pas l'amour avec votre ex, et ben on découvre tout à coup que finalement il y a plein de cas de figure différents, il y a plein de choses qui sont traitables, et ben des fois faire l'amour ensemble, ça peut être la bonne chose à faire. Alors, je vous ai placé la formation d'Anaï qui parle de ce sujet beaucoup plus en détail pendant 1 heure. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait une très grosse promo dessus, donc foncez dessus. Et encore une fois, alors je reçois beaucoup de questions, je les regarde toutes, je les traite pas toutes parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais en tout cas sachez qu'il y a un petit bouton en bas pour m'envoyer vos questions, donc envoyez-moi vos questions et ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!